Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Marine Le Pen, députée européenne, candidate à la succession de Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le Congrès, nous sommes en plein dans la bataille du Congrès. Vous êtes opposé à Bruno Gollnisch. Les adhésions pour pouvoir voter s'arrêtent le 8 décembre. Alors, le 10 décembre. Le 10 décembre, soyons précis. Est-ce que la campagne interne a permis d'augmenter le nombre de militants? Et à combien de militants êtes-vous aujourd'hui? Oui, on a beaucoup augmenté le nombre des adhérents du Front National parce que beaucoup de sympathisants sont conscients qu'ils vont avoir à désigner non seulement le président du Front National, mais en même temps le candidat à la présidentielle. Et ça, c'est ce que vous voulez. Mais Bruno Gollnisch lui dit, on n'élit que le président du Front National. Bien sûr, en l'occurrence, on peut en discuter, mais je pense qu'il commet une erreur institutionnelle. Donc beaucoup de gens ont envie de participer à cette désignation, en quelque sorte, à cette primaire du candidat à la présidentielle, et par conséquent deviennent adhérents. Ils ont encore, effectivement, quelques jours pour le faire. Donc vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? Vous savez, le Front National, nous ne disons pas combien on a d'adhérents. Si quelqu'un doit le dire, ce sera Jean-Marie Le Pen, qui est le président du Front National, jusqu'au 18 janvier prochain. Alors justement, vous êtes... Jusqu'au 16 janvier prochain. Oui, date du Congrès. Vous êtes opposé à Bruno Gollnisch, qui lui propose finalement un ticket en disant à moi la tête du Front National et à Marine Le Pen la candidature à la présidentielle. Vous refusez ce ticket? Pour quelle raison? Mais je le refuse pas parce que mon objectif n'est pas de truster toutes les places. C'est la logique des institutions de la 5e. Je pense que Bruno commet la même erreur que commet le Parti socialiste d'ailleurs. C'est-à-dire, on fait un espèce de programme. Bon, en l'occurrence pour le Parti socialiste, ça va être un monstre parce que ils font des synthèses, vous savez, alors entre le bolchevisme de M. Hamon, l'ultralibéralisme de M. Strauss-Kahn, la pseudo-démondialisation de M. Montebourg. Donc ça va être un espèce de monstre avec une queue de renard, des pattes de poule, un corps de mouche, une tête de chien. Enfin bon, je sais pas ce que ça va donner. Et après, on désigne le candidat. Oui. Et après, on désigne le candidat. Donc le candidat, en fait, dans leur esprit, n'est qu'un speaker. Mais ça n'est pas du tout la vision de la 5e. C'est la vision de la 4e, ça. Des négociations de partis. La vision de la 5e, c'est que c'est la rencontre entre un homme ou une femme et un peuple. Justement, donc si cet homme est président d'un parti, ça lui restreint son champ de vision, non? Mais pas du tout. Parce qu'encore une fois, moi, c'est mon projet que je veux porter. Je ne veux pas porter le projet de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être je ne serai pas une candidate speakerine, ou en quelque sorte, je ne pourrais pas modeler mon projet. Je ne pourrais pas proposer ce projet et je ne pourrais donc pas fédérer autour de ce projet. Donc je crois que ce serait une très grande erreur en se disant on va se partager les postes, etc. Diviser ces deux fonctions qui sont essentielles dans la 5e République et qui veut que ce soit le chef du parti qui part à la présidentielle. Ça, c'est l'efficacité politique. Si vous gagnez cette primaire, cette désignation, qu'est-ce que vous faites? Vous tendez la main, Bruno Gollnisch? Il peut rester délégué général, qui est le poste qu'il a aujourd'hui? Mais non, mais il peut même être plus que cela. Oui. Qu'est-ce que vous lui proposez? À la limite, le ticket que je propose, c'est qu'il soit, et je lui ai déjà proposé, vice-président du Front National. Bien sûr, nous allons travailler ensemble. La présence de Bruno est importante et sa vision et sa sensibilité a parfaitement sa place dans les combats que nous allons électoraux que nous allons mener, que ce soit les cantonales ou les présidentielles et les législatives. À l'inverse, puisque l'hypothèse peut exister, si lui est élu à la tête du Front National, vous restez vice-présidente? Et c'est à lui qu'il faut le demander et de voir quelle est la compatibilité qui pourrait exister entre ma présence et la présence de gens qu'il veut faire entrer au Front National et qui mènent contre moi une guerre d'une très grande violence, d'une très grande virulence et parfois même de très grande haine depuis déjà un certain nombre d'années. Donc c'est, je crois, un élément peut-être de dangereux, de déstabilisation de notre mouvement. En revanche, dans votre logique, si vous n'êtes pas désignée, vous ne serez pas candidate? Ah non, je ne serai pas candidate que les choses soient claires. Mais dans ces cas-là, je ne serai pas candidate à la présidentielle si je ne suis pas élue à la tête du Front National, si les adhérents du Front National ne me font pas confiance, n'ont pas confiance dans le projet que j'ai porté, j'en tirerai évidemment les conséquences. À ce moment-là, c'est Bruno qui sera candidat, même si je n'ai pas le sentiment qu'il soit très motivé pour l'être. Il n'a pas encore effectivement déclaré sa candidature. Delphine Batho, députée PS des Deux-Sèvres, était à votre place hier. Elle vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Marine Le Pen, vous voulez rendre plus fréquentable ou plus respectable le Front National, en tout cas c'est ce que vous dites. Est-ce que en fait votre objectif n'est pas en quelque sorte de rouler pour l'UMP et d'être ministre de Nicolas Sarkozy?
Ministre de Nicolas Sarkozy, ça me fait beaucoup 2012. rire que ce soit une responsable socialiste qui me pose cette question. Pourquoi? Donc, Madame Batho, je vous réponds, à la différence de vos amis du Parti socialiste, moi, je ne rentrerai pas dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy. Voilà. En revanche, beaucoup d'internautes ont posé des questions via le site internet. Lily vous demande vers qui iraient vos voix si vous n'êtes pas au second tour en 2012. Eh bien, écoutez, exactement probablement comme en 2007, c'est-à-dire ni au Parti socialiste ni à l'UMP, parce que je considère qu'ils font exactement la même politique, qu'ils sont deux formations qui défendent l'ultralibéralisme, le mondialisme, l'ouverture totale des frontières, l'immigration, la disparition de notre identité, l'effondrement de la protection sociale, et donc je m'abstiendrai de faire un choix. Mais je crois très sincèrement que nous serons au second tour de cette élection présidentielle et je crois ne pas être la seule à le penser. Alors justement, excellente transition, Bernard-Henri Lévy était l'invité du Grand Journal sur Canal+ hier. Je vous propose d'écouter. Faites très attention à deux personnages politiques qui vont être peut-être les arbitres de la prochaine présidentielle. François Fillon? Pas du tout. Bon. Qui s'appelle Marine Le Pen. Oui. Attention au score de Marine Le Pen, qui est en train de rénover le Front National et qui est capable de, hélas, parce qu'elle est aussi fasciste que son père, de bouleverser la donne. Deux éléments. Alors, vous êtes comme votre père? Non mais vous croyez que je vais répondre aux insultes de cet imposteur de Bernard-Henri Lévy qui est toujours du côté du manche, qui a toujours comme copains les élites les plus puissantes. D'ailleurs, on voit, hein, il défend la candidature de Monsieur Strauss-Kahn. Alors pour moi, voyez-vous, quand Monsieur Bernard-Henri Lévy dit cela, dit du mal de moi, je m'en félicite. C'est s'il disait du bien que je commencerais vraiment à m'inquiéter. En même temps, il dit attention, il y a un danger. Alors lui, il le voit en danger, mais il vous voit avec un score assez élevé. Enfin, écoutez, franchement, les capacités d'analyse de Monsieur Bernard-Henri Lévy, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'ensemble de la classe politique évoque la possibilité d'un 21 avril à l'envers. Les analystes politiques également. Un 21 avril à l'envers. J'ai cru comprendre que même le président de la République avait évoqué cette hypothèse auprès d'un certain nombre de ses conseillers et de journalistes. Bon, donc oui, je crois tout à fait que le Front National a la capacité d'être au second tour de l'élection présidentielle. Contre qui? Ça, c'est aux Français d'en décider. Moi, j'avoue que... Quel candidat aurait votre préférence? Je n'ai pas de préférence, puisque, comme je vous le dis, ce sont l'UMP et le PS sont les deux faces d'une même médaille. Quelles sont vos solutions, si on passe sur l'actualité de la crise européenne, pour sortir justement de cette crise financière que traverse l'Europe aujourd'hui? Moi, je pense que l'euro risque d'imploser. Et par conséquent, nous sommes lancés dans une course folle, qui est une course qui va ruiner les peuples. Nous avons proposé la sortie groupée de l'euro. L'idée, c'est d'anticiper plutôt que de subir. La sortie groupée avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la France. Et je suis très inquiet de voir que tout le monde entier parle de la situation de la France, sauf les dirigeants français. Pas un mot de Nicolas Sarkozy lors de son émission face aux Français il y a quelque temps. Quasiment pas un mot de M. Fillon sur la situation dramatique de l'économie de notre pays. Donc moi, je lance un appel. Je dis que si le président de la République a encore une once de sincérité dans sa démarche politique, il doit à tout prix organiser une grande conférence sur la situation économique de notre pays, sur la situation budgétaire et financière de notre pays, en mettant autour de la table tous les partis politiques pour entendre ce que tous les partis politiques ont à dire sur la situation actuelle et donc sur l'avenir financier de la France et sur les solutions qui sont les leurs. Croyez-moi, celle du Front National permettrait de résorber la dette aux alentours de 2015. Pour l'instant, en quoi la sortie de l'euro permet de résoudre je veux dire, pour l'instant, les solutions de l'UMP et du PS autorisent un remboursement de la dette en 2135 heures. Voilà. Oui, bien sûr, la sortie de l'euro pour retrouver la maîtrise de notre monnaie, pour pouvoir notamment sortir de la loi de 1973. Vous obligez à dévaluer finalement. C'est ça ce que vous préconisez. Depuis 1973, on a forcé la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. Cette situation est une des raisons majeures de notre surendettement. Nous avons déjà remboursé
1300 milliards d'euros d'intérêts alors que notre dette est de 1650 milliards. Alors, on a beaucoup culpabilisé les Français en leur disant c'est de votre faute, vous faites trop de social, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de services publics. En réalité, une des grandes raisons, c'est d'avoir forcé la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. C'est cette loi-là sur laquelle il faut revenir et retrouver effectivement notre souveraineté monétaire pour réoxygéner et relocaliser l'emploi et réoxygéner notre économie. Éric Cantona appelle les Français à sortir leur argent des banques le 7 décembre pour justement punir notamment les banques responsables de la crise selon lui. Vous sortirez votre argent des banques? Non, parce que je ne veux pas participer à aggraver la situation de notre pays. Sachez bien que moi je crois que les stress tests des banques sont bidons. C'est de la foutaise. Et d'ailleurs, on nous avait dit que les banques irlandaises se portaient très bien, alors que manifestement, elles ne se portent pas bien. Les stress tests des banques françaises sont probablement également totalement bidons. Mais je ne veux pas aggraver la situation, sachant que derrière les banques, il y a tout de même les petits épargnants français. Donc, il ne me paraît pas raisonnable de participer à aggraver la situation. Mais je comprends que M. Cantona et toute une série d'autres Français soient excédés, puisque on les gouverne de mensonges en mensonges depuis trop d'années. Marine Le Pen, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.